Dans l'économie ce soir, changement de cap. La Réserve fédérale américaine met un terme à son programme d'assouplissement quantitatif engagé il y a 6 ans. Programme destiné à soutenir l'économie et les marchés. Signature aujourd'hui à Berlin par plus de 80 pays de différents accords destinés à mettre en place l'échange automatique d'informations financières d'ici 2017. Enfin, conseil d'administration houleux chez Sanofi, le groupe pharmaceutique, première capitalisation française, débarque son directeur général, accusé d'avoir géré en solo les destinées de l'entreprise, et ça n'a pas plu du tout. Bonsoir, c'est la fin d'une époque, c'est même un événement. La Réserve fédérale américaine annonce ce soir la fin des rachats d'actifs après 6 ans de soutien. Des mesures exceptionnelles déployées par la Fed depuis 2008 pour relancer l'économie américaine. Des mesures exceptionnelles qui portent le bilan de la Fed à près de 4 500 milliards de dollars, de quoi faire baisser les taux d'intérêt à long terme et soutenir l'immobilier, le crédit et l'emploi. Problème, nombre d'investisseurs sur la planète sont rapidement devenus accros à ces liquidités. L'an dernier, la seule évocation d'une fin prochaine des mesures de soutien avait ainsi déclenché une crise de panique sur les places financières. On le sait, depuis hier soir, la Commission européenne a décidé de ne pas recaler le projet de budget de la France pour 2015. Budget modifié in extremis. Pas de manquement grave, dit Bruxelles, mais la France en a-t-elle pour autant terminé avec l'autorité bruxelloise ? Pas si sûr. Écoutez le vice-président de la Commission en charge du dossier au micro d'Hugues Baudouin, c'était tout à l'heure. Ne pas avoir rejeté le projet de budget ne préjuge pas notre décision finale. Nous n'avons pas eu le temps d'analyser en détail toutes les mesures. Nous avons besoin de plus de temps. Les raisons de la faible croissance en France sont vraiment dues à des faiblesses structurelles, pas au choix budgétaire. On ne peut pas exclure que la Commission soit amenée à franchir une nouvelle étape et à adopter de nouvelles mesures dans le cadre de la procédure de déficit excessif. Une page se tourne, le secret bancaire a vécu, plus de 80 pays se sont engagés aujourd'hui à Berlin à pratiquer l'échange automatique d'informations fiscales. Le but, lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Qu'est-ce qui va changer dans ce dossier? Élément de réponse avec Lilia Bousfoul. Il signe la levée officielle du secret bancaire. Fin des fuites de capitaux, fin des dissimulations au fisc pour les 80 États concernés. Cette déclaration commune est une réponse efficace et pragmatique au manque perçu par les gouvernements en ce qui concerne les questions fiscales. Car le manque à gagner se chiffrerait à 130 milliards d'euros par an pour les administrations du monde entier. Lutter contre la fraude fiscale, c'est aussi un moyen de rééquilibrer de manière stable et durable nos finances publiques. Il est insupportable pour nos contribuables que nous avons mis les uns et les autres à contribution de voir le sentiment que certains payent leurs impôts, parfois plus, alors que d'autres échappent à l'impôt. Et voici les étapes concrètes de la procédure, avec l'exemple d'un Français qui aurait un compte en Allemagne. Dès le 1er janvier 2017, la banque allemande devra chaque année et systématiquement informer le fisc allemand des avoirs de la personne concernée. Lui-même informera automatiquement le fisc français. Chaque pays pourra alors comparer les chiffres avec les déclarations du contribuable. Reste un bémol, si 80 pays sont signataires, de nombreux autres pays comme Hong Kong ou Singapour ne sont pour le moment pas concernés. Singapour, le pays où Jérôme Cahuzac avait illégalement dissimulé 600 000 € sur un compte bancaire après les avoir fait transiter par la Suisse. Et pendant ce temps-là, l'Observatoire des conjonctures économiques estime qu'il pourrait y avoir un léger mieux pour la croissance en France l'an prochain. Du mieux, mais sans vraie reprise, et donc pas à un niveau suffisant pour faire baisser le chômage ou résorber significativement les déficits publics. On écoute Éric Heyer au micro d'Hubert Coster. S'il y a une amélioration sur le front de l'emploi, pas du chômage mais de l'emploi, c'est dû essentiellement à une politique de traitement social du chômage et d'emploi aidé qui va continuer et surtout à des effets du pacte de responsabilité et du CICE en 2015 qui devraient permettre ces deux mesures de créer 70 000 emplois. Au total, l'économie française va
connaître des créations d'emplois, mais insuffisantes par rapport à la progression de la population active. Et donc le chômage devrait continuer à croître en 2015 et le déficit se réduire très légèrement et se situer à 4,3 fin 2015. Le FCE qui estime par ailleurs que la dépréciation récente de l'euro et la montée en puissance du CICE devraient permettre au pays de retrouver un peu d'oxygène. Coup de théâtre dans le monde de la pharmacie. Le directeur général du groupe Sanofi, Chris Wiebarer, a été débarqué à l'issue d'un conseil d'administration réuni aujourd'hui en urgence. Les administrateurs lui reprochent sa gestion un peu trop personnelle. Les explications d'Hubert Koester. C'est au plus haut niveau du groupe Sanofi que la bataille s'est déroulée. D'un côté, Serge Weinberg, le président du conseil d'administration. De l'autre, le directeur général, Chris Wiebarer. Celui-ci a finalement perdu la partie. En poste depuis 2008, il est brutalement débarqué. Dernier grief qui lui est fait, son installation à Boston. Chris Wiebarer est accusé de vouloir transférer les centres de décision outre-Atlantique. Le directeur de la recherche et développement est lui-même outre-Atlantique, le directeur de la stratégie est outre-Atlantique et bien sûr le président de Genzyme est outre-Atlantique. Donc ça faisait probablement un peu beaucoup trop pour certains membres du conseil d'administration de l'entreprise. Un mode de direction trop personnel lui est aussi reproché. En juillet dernier, le conseil découvre dans la presse qu'il s'apprête à céder plusieurs centaines de médicaments. Chris Wiebarer, de son propre chef, ce qui peut d'ailleurs se comprendre, a souhaité rationaliser le portefeuille d'activité du groupe et, semble-t-il, il n'a pas informé le conseil d'administration de son désir de céder près de 200 produits matures pour 6 milliards d'euros. De l'avis des analystes, Chris Wiebarer n'a pourtant pas démérité en tant que directeur général. En 6 ans, il a su restructurer le groupe et a réussi le rachat d'une pépite des biotechnologies, l'américain Genzyme. En attendant de lui trouver un remplaçant, Serge Weinberg assurera l'intérim à la tête du groupe. Conséquence sur les marchés financiers, le titre Sanofi, deuxième plus forte capitalisation du CAC 40, a perdu près de 4% après avoir déjà abandonné 15% lors des 2 séances précédentes. Enfin, cette petite révolution qui pourrait bien changer nos destins. Il sera peut-être possible demain de détecter les maladies graves grâce aux nanoparticules. C'est le projet très ambitieux de Google qui souhaite aider les médecins à détecter les maladies le plus tôt possible. Les explications de Julia Van Est. Le principe est révolutionnaire. Des nanoparticules injectées dans le sang qui détectent les signes avant-coureurs de certaines maladies. Imaginez, vous voulez découvrir la culture parisienne et vous le faites en survolant une fois par an la ville en hélicoptère. C'est ce que font les médecins à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est que les particules sortent, se mélangent avec les habitants. Puis on leur donne rendez-vous à un endroit et on leur demande alors, vous avez vu quoi? Est-ce que vous avez trouvé un cancer ou repéré une plaque qui engendrerait une attaque cardiaque? Ces particules seraient des sortes de capteurs à ingérer avec un comprimé. Dans le sang, elles se fixeraient sur les cellules et seraient capables de donner l'alerte si celle-ci évolue mal. Un projet un peu fou, cher aux dirigeants de Google. Adepte du transhumanisme, cette idée selon laquelle la technologie peut aider à prolonger l'espérance de vie. La révolution des nanoparticules n'est en réalité pas pour tout de suite. L'entreprise souhaite s'associer avec des groupes pharmaceutiques pour lancer les expérimentations. Les recherches, elles, pourraient prendre une dizaine d'années. Et tout de suite, l'invité de l'Écho sur LCI. Restez avec nous.